Et je vous attends au 32-16. On parle ensemble de notre accès à la santé. C'est le quotidien, et évidemment, c'est absolument essentiel. Venez nous raconter les difficultés à trouver parfois un médecin, un généraliste, un spécialiste, difficulté à obtenir un rendez-vous, les kilomètres parfois qu'il faut faire pour aller trouver un médecin. Venez nous raconter comment ça se passe dans votre région. Il y a un chiffre qui est très frappant. 10 millions de Français vivent dans un territoire où l'accès aux soins fait défaut. 1,5 million de Français renoncent chaque année à des soins médicaux, la moitié à cause d'un manque de médecins de proximité. Voilà, c'est le constat depuis des années. On appelle ça évidemment les déserts médicaux, problème qui se pose dans de nombreuses régions et un problème qui n'a jamais été résolu. On en parlera tout à l'heure avec la ministre qui est en charge de ce dossier, ministre déléguée à la Santé, Agnès Firmin-Le Bodo. Elle est mon invitée à 8h40. Et on se pose la question, faut-il aller vers la contrainte, forcer les jeunes médecins à aller s'installer dans ces zones où on manque de soignants? Le ministre de la Santé a dit qu'il n'y a pas de tabou sur le sujet, mais il n'y a pas non plus de solution miracle. Voilà, ça ne nous dit pas beaucoup plus sur les solutions à apporter, mais c'est un dossier qui sera sur la table à la rentrée lors d'une grande conférence sur l'accès aux soins qui a été promise par Emmanuel Macron. Les médecins, eux, n'en veulent pas de cette contrainte. Ils sont très attachés à leur liberté d'installation. Ils s'y opposent. Alors on va poser le débat avant de vous entendre au 32-16. Faut-il contraindre les médecins? D'abord, l'appel de Yann Le Baron. Il est secrétaire général du syndicat UNSA Santé. Pour lui, il faut aller vers cette contrainte. Nous n'avons plus le choix, dit-il, car toutes les autres solutions ne fonctionnent pas. On s'est bien rendu compte que les mesures incitatives ne fonctionnaient pas ou fonctionnaient mal. À l'issue de ces études, il ne serait pas tout à fait illégitime qu'ils doivent soit des années de service public, ou alors de dire effectivement, vous pouvez aller vous installer en libéral, mais vous le ferez selon des conditions précises liées aux déserts médicaux et aux zones sous tension, liées à votre classement, comme c'est le cas pour d'autres cursus extrêmement complexes, longs, ardus, comme l'ENA, Normal Sup, Polytechnique. Soit effectivement les médecins s'inscrivent dans ce dispositif à imaginer, à penser, à réfléchir, et ils peuvent s'installer en libéral, soit ils doivent un nombre d'années à la fonction publique, un nombre d'années qu'il faut déterminer avec les partenaires sociaux représentatifs des médecins. Voilà des arguments donc en faveur de cette contrainte pour les jeunes médecins de s'installer dans les déserts médicaux. Des arguments que les médecins libéraux réfutent en totalité. Écoutez Luc Duquesnel, il préside le syndicat de médecins généralistes, les généralistes CSMF. Et pour obliger les médecins à s'installer dans les déserts médicaux, lui, il estime que tout cela serait contre-productif. Dans ces zones où on veut les envoyer, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de poste, il n'y a plus de banque, il n'y a plus rien du tout. Eh bien, que fera ce médecin qu'on voudra obligatoirement envoyer dans ces zones-là? Soit il décidera tout simplement de ne pas exercer la médecine, c'est quand même dramatique après 10 ans d'études, soit éventuellement, il fera d'autres choix. Il ira médecin salarié dans un hôpital, il ira médecin salarié dans un centre de santé. Il y a plein d'autres possibilités quand on est médecin généraliste que d'être médecin traitant. Finalement, ce seront des médecins en moins pour d'autres villes. Donc, ce qu'il faut, c'est lui permettre de prendre en charge plus de patients sans travailler plus. Je prends l'exemple allemand. Un médecin généraliste qui ne travaille pas tout seul. Il a une secrétaire, il a une assistante médicale. Si aujourd'hui, la moitié des médecins généralistes français embauchaient un assistant médical temps plein, il prendrait 20% de patients en plus. Il n'y aurait plus de patients qui recherchent un médecin traitant qui n'en trouveraient pas.